Et bonjour à tous, et aujourd'hui on va parler du rugby, des journées de ce week-end et de la semaine avec la Pro D2. Donc on va faire un petit résumé des matchs. D'abord Pro D2 parce que c'est au début. Et c'est parti. Du coup, en premier, on a Montauban qui a affronté Béziers et c'est une victoire de Montauban 42-17. Sachant que Montauban a bien joué sur ce coup quand même. Et ils ont le bonus offensif. Après, on a Angoulême qui a battu Oyonnax 44-27 avec le bonus offensif aussi. Ce match se jouait à Angoulême. Donc aussi, ils étaient chez eux, donc normal. Colomiers a affronté Nice 46-19 avec le bonus offensif. Ça, là par contre, on peut dire que c'est une belle branlée quand même. Après, on a Provence qui a affronté le Biarritz. Après, on a Provence qui a affronté le BO, Biarritz Olympique. 46-14, bonus offensif en plus. Là, on a quasiment que des bonus cette semaine. On a le stade Montois qui a affronté Valence. Et ils ont fait 52-20. Alors là, c'est bonus offensif, mais là, c'est quand même un sacré score quand même. Après, on a Dax qui a affronté Agen. Et ça s'est joué à 1 point d'écart, 10-9. C'est-à-dire qu'Agen, ils ont eu que des pénalités, oui. Vraiment. Parce que... tu peux pas, non, tu peux pas. Après, on a Nevers qui a affronté Aurillac. Et 20-21. Et c'est Aurillac qui a gagné. Ils jouaient pas chez eux. Et du coup, ça s'est joué aussi à 1 point d'écart. Là, on arrive sur les matchs où les moins grandes équipes s'affrontent. Après, on a quand même le match qu'on attendait le plus. Le deuxième face au premier, enfin le deuxième avant. Brive face à Grenoble. Victoire de Brive 38-13. Quand même, Grenoble, pour les premiers, on s'attendait quand même à un plus gros score. Mais du coup, Brive passe premier et qualifié pour les demi comme Grenoble. Mais Grenoble, eux, ils n'avaient pas à s'inquiéter de perdre. Par contre, c'était Brive qu'il fallait jouer les points. Et passons dès maintenant au top 14. Et on commence par le Loup, Lyon, qui a affronté Pau. Et on a une victoire de Pau, 29-20. Ce qui est pas étonnant, je pense, parce que Lyon, sachant qu'ils vont jouer la finale de challenge à la fin du mois, c'est pas vraiment étonnant. Après, on a eu Vannes La Rochelle. La Rochelle qui gagne d'un petit point face à Vannes, 30-29. Bon, La Rochelle, ils sont un peu remontés, mais au début de saison, ils étaient pas terribles. Après Vannes, s'ils veulent se maintenir, il va falloir bien jouer. Mais après, j'espère qu'ils vont se maintenir quand même, mais j'espère avoir une remontée de Brive. Après, on a eu une égalité du Racing 92 face à Bayonne en 24-24. Après, on a eu Perpignan, l'USAP, face au Stade Français. Et on a eu une victoire de Perpignan de 2 points face au Stade Français, qui je pense qu'ils vont se maintenir. Après, ça dépend, ça fait quelques années qu'ils sont là. Après, là, maintenant, on va parler du crack. Vraiment, le crack de chez Crack. Le match au Vélodrome. Allez, Toulouse. Toulon, Toulouse. Une victoire de Toulouse. 50-16. Là, vraiment, ça a bien joué. Mais après, vu la défaite qu'on a eue à Bordeaux, c'est décevant, quoi. J'y étais, donc moi, c'était décevant. Mais après, maintenant qu'on est remonté et qu'on peut aller en demi, faut en profiter, quoi. Mais après, là, maintenant, cette année, il faut viser le championnat. Hein. Enfin, il faut viser le bouclier. Après, Bordeaux, ils ont bien joué. Bordeaux, là, ils jouent ce soir. Et là, on va y parler. Donc, ce soir, à 21h, il y a, du coup, dans 5 minutes, à l'heure où j'arrête la vidéo. Et ça sera déjà passé pour vous, parce qu'elle sortira demain, la vidéo. Mais du coup, ce soir, on a Montpellier-Bordeaux. Ça se joue à Montpellier. Et je sais pas, moi, je pense une victoire à Montpellier, parce que Montpellier ne va pas en Champions, et que Bordeaux envoie sa deuxième équipe. Et que, à mon avis, ça va
Montpellier va gagner. En plus, c'est chez eux, donc comme l'a dit Hugo Mola, c'est 92% de perte à l'extérieur et 8% de gagné. Après Bordeaux, si en plus que c'est l'équipe 2, je pense que là, c'est pas grave pour eux, sachant qu'ils ont la Champions à la fin du mois contre Northampton. Après, ils vont bien jouer, mais bon, bah, après, je verrai le résultat, mais à mon avis, c'est Montpellier qui gagnera. Et du coup, on va venir sur le point du classement du top 14, et on va voir qui sera premier, qui sera dernière, et qui a le risque de descendre en Pro D2, et que se jouera le barrage. Donc en premier, nous avons Toulouse, ce qui est bien, parce qu'en plus on a pris des points, on a gagné face à Toulon hier. Après on a Bordeaux. Oui, bah Bordeaux cette année il joue bien. Après on a Toulon. Je sais pas s'il est encore à jour, mais je sais pas s'il est à jour, mais je suis basé de ce qu'il y a. À mon avis, oui, il est à jour. Après on a Bayonne. Ils ont fait une égalité face au Racing, mais ils sont toujours là. Après on a Castres. D'ailleurs, à la fin de la vidéo, il y aura une minute de silence pour leur joueur qui est mort. Après, on a La Rochelle. Ils sont bas cette année. Après, on a Lyon. Alors, le Loup, c'est fini la saison pour eux, à mon avis. De toute façon, c'est fini un peu pour tout le monde. Après, on a Clermont, 8ème. Après, on a Pau en 9ème. Après, on a Montpellier en 10ème, c'est-à-dire qu'ils sont montés parce qu'ils étaient bas au début. Après, on a Racing 11ème. Le Stade Français 13ème. Perpignan, ils sont 12ème. Donc, Vannes, s'ils bougent pas, ils risquent de retourner en Pro D2. Et Stade Français, s'ils bougent pas, ils seront en barrage face aux perdants de la finale de Pro D2. J'espère qu'ils vont rester, j'espère que Brie va gagner cette finale s'ils y sont. Parce que faut qu'ils remontent Brie, et après, Stade Français, faudrait qu'ils restent, quoi. Après, Vannes, s'ils arrivent à se maintenir, c'est bien, franchement. Mais ça m'étonnerait quand même. Donc sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Abonnez-vous. Je voudrais vous dire de vous abonner, de liker, et si ça vous a plu, et de me dire votre avis sur est-ce qu'on continue ça dans les commentaires, et de tout simplement dire pour quelle équipe vous êtes, en top 14 ou en Pro D2, et pour vous, qui va gagner la finale de Champions, de Challenge et de top 14. Donc, merci, et maintenant, la minute de silence pour le joueur de l'ailier de Castres qui est décédé.